Bonjour, bonjour, bonjour tout le monde, comment ça va? Donc aujourd'hui, on continue la robe Bellissima de Majane. Donc ça, c'est la box du mois d'avril. Ce week-end, on avait une fête familiale. Nolwenn a mis sa petite robe noire que j'ai fait à Noël. Je ne sais pas si vous vous rappelez. La petite robe qui a été faite il y a moins de 6 mois. Eh bien, figurez-vous qu'elle commence à être un petit peu limite. C'est terrible, hein. Coudre pour des ados, c'est vraiment pas rentable, hein. C'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de patrons ados. On passe du temps à leur faire des choses pour qu'ils les mettent 2 fois, voilà. Pourtant, ils mangent pas de soupe. Faut arrêter de les nourrir. Faut arrêter de mettre de l'engrais. Donc du coup, je sais pas si Nolwenn, je vais lui faire la prochaine tenue, hein, parce que elle va râler si je lui en fais pas. Mon petit challenge de l'année, là, notre tenue familiale. Si je lui fais une belle tenue vietnamienne et qu'au final, elle ne le met qu'une fois dans sa vie, finalement, c'est un petit peu moulant quand même au niveau du ventre. Alors, j'avais allongé un petit peu le buste. Finalement, peut-être que j'avais pas besoin, comme c'est un tissu qui est extensible. Et par contre, c'est décolleté. Alors, la brassière, du coup, on la voit en dessous. Mais bon. Mais ouais, sympa. Moi, j'aime bien. Je vous montre le dos. C'est dangereux ce que je fais, hein. Ne faites pas ça chez vous. Ça m'arrive ici. Le portefeuille là, comme ça. Le tissu est très léger. C'est un tissu qui est lourd, mais en fait, sur soi, c'est frais. C'est très joli. Je vais décalquer le patron. Tu m'as donné le courage. Parfait. Et je vous dis à demain. Des gros bisous. Hello, hello et bienvenue sur ce nouveau weekly vlog. On est mardi aujourd'hui, donc on est reparti pour une nouvelle semaine dans mon atelier. Hier, on a terminé de coudre la robe Bellissima de Majam. On l'a cousue en live, donc n'hésite pas à aller voir le replay si tu as envie de voir. Mais ça y est, elle est terminée, je suis trop contente. Elle est assez facile à coudre si on suit bien toutes les étapes. Vraiment, il faut suivre tout ce qui est noté sur le livret. Et si on suit bien tout, normalement, il n'y a pas de souci, tout se passe très bien. Donc je suis contente, ça y est, la robe est terminée, j'ai une nouvelle robe. Je vais pas la mettre aujourd'hui parce que j'ai la danse ce soir, donc je suis déjà en tenue. En plus, je suis allée marcher ce matin parce que j'ai décidé de reprendre un petit peu mon corps en main, hein, parce que après plusieurs blessures, je sens que passé un certain âge, en fait, le corps il suit plus. Et donc j'ai décidé à marcher un petit peu tous les jours. Ces derniers temps, ça n'a pas été facile parce que on a eu pas mal de pluie, le temps était pas au top. Donc c'était pas évident de sortir tous les jours, mais j'ai envie de m'y remettre un peu pour me sentir mieux. Et en vrai, ça marche parce que les jours où je vais marcher, parce qu'il y a des jours où je peux pas, évidemment, avec la météo, le lendemain ça va bien. Je me lève pas avec toutes les douleurs partout, le mal de dos et compagnie. Donc je vais essayer de continuer. Là, on arrive vers les beaux jours, normalement. Donc je croise les doigts pour pouvoir réussir à sortir minimum marcher au moins une demi-heure. Donc une demi-heure quand j'ai la danse le soir, parce que la danse ça fatigue quand même, hein. J'ai besoin donc quand même d'avoir de l'énergie. Donc lundi, mardi je ferai qu'une demi-heure, mais les autres jours si je peux faire plus, ce serait cool. Donc ça va me prendre du temps aussi sur mon planning. J'aurais bien aimé investir dans un petit tapis de marche qu'on pourrait mettre. J'ai vu qu'il y a plein de choses qui existent à ce niveau-là. De nos jours, qu'on peut mettre sous le bureau, avec des bureaux assis debout et où on peut quand même travailler en même temps. Donc c'est une solution à laquelle je réfléchis beaucoup parce qu'il y a plein de jours où il fait pas beau, il pleut, ou des jours où j'ai beaucoup de choses à faire et donc je n'ai pas le temps de consacrer cette minimum demi-heure de marche quotidienne. Et puis en fait, comme on est dans un endroit qui est quand même pas mal vallonné, j'ai pas envie de faire des grosses côtes comme ça tout le temps, et donc je prends toujours le même chemin. Donc c'est un chemin qui est super beau, on a une super belle vue et tout. D'ailleurs, je t'ai mis quelques images avant, mais c'est toujours le même que je fais. Parce que c'est le plus plat que j'ai trouvé dans le coin, parce qu'on est vraiment dans des collines qui montent et qui descendent. Mais bon, voilà, j'ai fait ça depuis, je sais pas, quelques semaines là, mais bon,
Voilà, avec la météo, c'est pas facile. D'où la question de se prendre un petit tapis de marche. Donc si jamais tu en connais, tu connais des marques, des trucs et tout, n'hésite pas dans les commentaires à me donner des conseils. Moi, je prends. Donc voilà, je suis motivée là. Bon, sinon, aujourd'hui, je vais travailler sur les news couture. On est en juin. Donc les news couture qui seront jeudi après-midi. Donc je vais commencer à, comme d'habitude, ouvrir mes mails, faire ma petite sélection, voir quels sont les nouveaux patrons. Il faudra pas que j'oublie de mettre le mien, parce que ça c'est toujours un truc où à la dernière minute je me dis ah j'ai oublié de mettre le mien de le mien de patron. Donc j'en ai un ce mois-ci, donc il faut que je pense à le mettre. Et puis voilà, donc déballage de mail, la petite page Notion, le petit PowerPoint qui va bien. On commence ça aujourd'hui parce que comme ça ira plus vite. Jeudi, je profite pour une fois que le jeudi n'est pas en tout début de mois où je suis vraiment à l'arrache, où il faut que je fasse tout en vitesse. Là j'ai un peu plus de temps, donc je vais en profiter. Voilà. Et coucou, comment ça va? Donc je l'ai essayé et en fait ça m'étranglait un petit peu. Donc je vais descendre un petit peu l'encolure ici au niveau du col parce que vraiment c'était serré, c'était pas confortable. Et puis pareil au niveau des fentes sur le côté, donc quand je l'avais mis sur mon mannequin, je trouvais déjà que les fentes étaient très basses. Et effectivement quand je l'ai mis sur moi, les fentes étaient trop basses, ce qui faisait que ça moulait un peu trop sur le ventre. Donc en remontant les fentes, ça devrait le faire. Donc c'est parti, premier Pomodoro, 25 minutes de travail. On se retrouve dans 25 minutes pour papoter. Vous avez vu? J'ai coché plein de choses dans la liste là-haut. J'ai bien remonté ici la fente, pour pas que ça serre au niveau du ventre. Et là j'ai redescendu, je pense que là le col il est pas mal. Bon, moi j'en suis à la gradation de la tunique. Donc cette fois-ci, je vais pas refaire de prototype sur la tunique, je pense que ce sera bon. Parce que tout le reste allait, hein, au niveau de la poitrine, au niveau des épaules et tout allait bien. C'était juste, voilà, j'avais vraiment l'impression d'être étranglée parce que l'encolure est montrée trop haut et les fentes descendaient trop bas. Donc j'ai juste modifié ça et normalement ça devrait être bon. Bon, petite pause. Ah, c'est écrit trop petit sur le tel. Ah oui, non, sur le tel, je comprends. Ouais, non, c'est pas possible. Même moi, déjà, tu vois, sur l'écran de stream, c'est tout petit parce que c'est pas en plein écran. J'ai tous les autres trucs à côté, le chat, les machins et trucs. Et effectivement, c'est trop petit. Même moi, j'ai du mal à lire. Et je suis pas sur un tel. Là, c'est le mois de juin, donc ça va être le mois terrible où on va avoir les répétitions, il y a des spectacles, il y a tous ces trucs-là. C'est le mois infernal, le mois de juin. On va juste espérer qu'il fasse beau. Nos anniversaires aussi, tout à fait. C'est le mois de nos anniversaires, c'est très chargé le mois de juin. J'aime bien, moi, quand je fais la cuisine, me mettre un petit live en fond, comme ça, voilà, c'est cool. Des fois, je regarde des live cuisine en même temps, comme ça me donne bien envie. Plus envie que ce que je suis en train de faire moi-même. Parce qu'en général, les live cuisine, c'est toujours des recettes, t'as entrée, plat et dessert. On commence toujours par le dessert, évidemment. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à jeudi. Et coucou, on est jeudi aujourd'hui et aujourd'hui, je vais continuer à faire les news couture parce que j'ai pas terminé. Alors, j'ai fait tout ce qui était patron, mais j'ai l'impression qu'il y a énormément de box couture, surtout chez Majam. Je pense qu'ils ont sorti leur collection d'été et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de nouvelles box. Donc je vais m'attaquer à ça tout de suite parce que il faut vraiment absolument que j'ai terminé avant cet après-midi parce que cet après-midi j'ai un séminaire sur Clo 3D en français. C'est la première fois que je vois un truc comme ça sur Clo 3D en français, donc je vais aller voir un petit peu de quoi on parle. Est-ce que on va parler de comment on l'utilise ou j'en ai aucune idée. Je me suis inscrite à la réunion et on verra bien. Donc il faut vraiment que j'ai tout fini ce matin par rapport aux news couture. Comme ça après je suis tranquille pour cet après-midi. En plus c'est trop chouette, ça fait quelques jours que le soleil est de la partie, donc ça fait du bien un petit peu. De la qualité de rendu d'Unreal Engine, qui est un système un petit peu différent du rendu d'Enclos.
Bon voilà, le séminaire est terminé, c'était vraiment très intéressant. Il va falloir que je me penche un petit peu plus sur toutes ces fonctionnalités qu'il y a sur Clo. Il y a plein de choses qui sont possibles et vraiment, il faut que je m'y penche pour voir tout ce qui est possible de faire parce que ça pourrait être vraiment très très sympa. Je patauge toujours parce que autant voir les pros l'utiliser, ça donne envie, autant quand moi je me mets dedans c'est dur. Ce serait cool qu'il y ait des vraies formations qui se fassent en français, j'en ai pas vraiment trouvé sur ce logiciel. Tout est en anglais. Ok, je comprends un peu l'anglais, mais des fois c'est un peu compliqué parce que c'est des choses qui sont très techniques. Je pense qu'une formation en français ça pourrait être vraiment cool. Je vais encore chercher, on verra. Bon, ça va être l'heure des news couture du live, donc je vais aller re-remplir ma gourde là, ma tasse, et puis c'est parti. On est parti pour les news couture. Bonjour tout le monde, bonjour, comment allez-vous? Est-ce que c'est enfin l'été chez vous? Nous ça y est, ça fait 2 jours qu'il fait beau, qu'il y a du soleil et tout, pour la peine. J'ai mis ma nouvelle robe. Et c'est parti pour les news couture. On commence avec un accessoire, ou plutôt un doudou. Donc chez Petit Patron, on a un nouveau doudou, c'est Alex, le doudou à bretelles. Chez Jolie Lab, nous avons le patron rose, qui est une combinaison ample resserrée à la taille. Et enfin, chez moi, dans ma boutique à moi, on a Sunset, qui est un pyjama en jersey pour toutes les saisons. On a des poches dans le bas du pyjama et une découpe sur le haut. Plusieurs variantes sont possibles, 2 longueurs de jambes, donc soit short, soit pantalon. On a 2 longueurs de manches, soit manche courte, soit manche longue. Si jamais il y a un créateur ou une créatrice que tu aimes beaucoup et que tu aimerais voir sur ces news, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Donc Clématis Pattern n'a pas de newsletter, donc elle n'apparaîtra pas dans mes news couture, je suis désolée. J'ai vraiment cherché partout sur le site et impossible de trouver un endroit où s'inscrire pour recevoir la newsletter. Donc voilà. Donc si jamais, n'hésitez pas à l'inviter à créer une newsletter et à faire en sorte qu'on puisse s'inscrire depuis le site, parce que là, franchement, je ne sais pas comment faire. Pour pouvoir avoir des nouvelles, savoir quand est-ce que les nouveaux patrons sont sortis. Voilà. Hello hello, on est vendredi aujourd'hui et si c'est vendredi, c'est le jour du petit pouce en l'air, merci beaucoup. Bon, il a fait bien chaud hier et là c'est tout couvert, mais il y a de l'air donc bon, ça va. Bon, donc je viens de finir mes mails, je viens de finir tous les petits trucs que je fais habituellement le vendredi matin. Et là je me pose la question parce que Raphaël a besoin d'un t-shirt coloré. Et j'hésite entre lui faire soit un t-shirt de mon livre, le crop top, soit faire un t-shirt basique du livre de Betty Jane. J'hésite, je sais pas trop quoi faire. J'ai celui que j'ai, non c'est pas celui que j'ai sur moi, c'est celui que j'avais hier, qui est aussi de Direndo, du livre Drest de Direndo, qui est pas mal aussi, très rapide, il y a juste un devant et un dos, il y a que 2 pièces. Bon, il y a l'encolure aussi quand même, qui est très très rapide, très facile à coudre, donc je ne sais pas. Ceci, je pense que je vais attendre qu'elle rentre du collège pour lui demander, parce que j'hésite beaucoup. Sinon je vais lui faire, je vais lui donner la liste de tous les t-shirts que j'ai, puis elle va faire son choix là-dedans. Parce que mon t-shirt, mon crop top, c'est un crop top avec les manches raglants, et il est très sympa si on utilise 2 tissus contrastants. C'est sympa d'avoir un petit peu ce mix de couleurs, et pour elle, il faudrait qu'elle ait qu'en une seule couleur, donc je me dis c'est un peu dommage de faire ce t-shirt là en une seule couleur. Ça marche, hein, il n'y a pas de problème là-dessus, ça marche complètement. Mais est-ce que j'ai envie de faire un t-shirt comme ça, ce crop top, avec un seul tissu? J'ai pas trop envie en fait, c'est pour ça. Donc je pense que je vais lui préparer un petit peu tous les patrons de t-shirt que j'ai, et puis je lui ferai choisir, comme ça ce sera plus simple. Voilà. En plus, j'ai tous les tissus pour t-shirt là que j'ai lavé. Donc comme ça, tout est prêt parce que moi aussi j'ai besoin de t-shirt. Donc voilà, on va pouvoir utiliser tout ça. Donc il y a des restes des tissus de mon livre, il y a des restes des pyjamas, il y a plein de tissus quoi. Bon bah allez, du coup, je vais aller fouiller un petit peu tous mes livres de couture pour retrouver tous les patrons de t-shirt que j'ai. Voilà, et après il y a aussi tout ce qui est coupe d'or aussi. Dans la coupe d'or, il y a beaucoup de t-shirts. Le basique du placard, le t-shirt il est bien, par contre il est un petit peu long.
Je peux toujours le raccourcir, je pense. Et ceci dit, il y a des débardeurs aussi. Hein. Non, mais je crois qu'elle veut un t-shirt avec des manches courtes. Le petit t-shirt qui va bien. L'autre t-shirt qui est pas mal aussi, c'est le t-shirt. Voilà. Celui-ci, qui est pas mal aussi. Par contre, il est très décolleté. En tout cas, sur la photo, ça descend vraiment pas mal sur les épaules. C'est presque une encolure bateau. Bon, je le note quand même. Et ensuite, dans le dernier coupe d'or, il y avait des t-shirts. Ah, mais c'était l'école montant. Non, c'est l'école montant. Ça va pas aller. En plus, je l'ai même pas scanné encore celui-là. Il va falloir que je le scanne. Non, il n'y a pas de t-shirt sur celui-ci. C'était peut-être sur celui d'avant. C'est lui que j'ai dû voir, je pense. Je sais pas si ça marche de prendre un patron enfant et de le faire en taille plus grande. Parce qu'après, comme on utilise nos mensurations, ça devrait pouvoir marcher. Je ne sais pas. Bon, je vais aller voir mes autres magazines. Je crois que je vais pas m'embêter, je pense qu'on va prendre soit le Drest, soit celui de Betty Jane. Je pense que je vais arrêter de chercher. Et je vais aller scanner ça, comme ça ce sera fait. Mais non, voilà, j'arrête de chercher, parce que je pense que de toute façon, moins il y a de choix, et plus le choix est vite fait. Parce que si je commence à lui faire choisir entre 10 patrons, ça va être long. Alors que là, il y en a 3. Drest, Betty Jane ou le mien. Voilà. Comme ça, ce sera beaucoup plus simple. Bonjour, comment ça va aujourd'hui? Bon, mais écoutez, on va continuer à travailler aujourd'hui. Je suis toujours sur le patron, alors je ne l'ai pas ouvert. Là, je suis à l'étape où il faut que je vérifie toutes les mesures, vérifier que ça va bien, que l'emmanchure va bien sur la manche, que les coutures côté sont bien de la même longueur et tout ça. Je suis en train de lire de la doc sur Clos. J'essaie de comprendre un petit peu tous les outils qu'on a, notamment par rapport à l'aisance du tissu et tout ça, et j'aimerais pouvoir réussir à voir directement sur le mannequin virtuel, pouvoir voir quels sont les endroits où ça va poser problème, parce que genre par exemple quand le cou était trop serré, j'aurais bien aimé savoir si c'était possible de le voir à l'avance en fait sur le mannequin virtuel. Mais oui, clairement je suis hyper contente du logiciel, il y a plein de choses, ne serait-ce que là d'avoir les mesures, de pouvoir mesurer juste en cliquant sur le trait, d'avoir sa longueur, ça me permet de pouvoir faire les correspondances entre les différentes parties qui seront cousues ensemble pour vérifier que ça va bien faire la même longueur, et rien que ça, c'est génial. Mais voilà, il faut que j'apprenne. Hein. C'est un truc que je n'utilise pas encore, mais que j'aimerais trop utiliser. C'est le fait d'avoir un showroom en fait virtuel dans lequel on peut avoir nos mannequins avec les vêtements qui sont portés, d'avoir des points à cliquer et de pouvoir avoir en détail les choses. Ça me ferait un magasin en fait, un magasin virtuel où je pourrais avoir tous mes patrons, il suffirait de cliquer dessus, d'avoir le mannequin, d'avoir les différentes tailles et tout qui s'affichent. J'ai mon mannequin qui fait n'importe quoi. La simulation, elle a pas bien marché là, je sais pas ce qui s'est passé.